Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une carte éventail. Alors, c'est la carte de pseudo Saint-Valentin, parce que je sais que parmi les participantes, il n'y a personne qui veut faire des cartes de Saint-Valentin. Donc, j'ai fait une carte mignonne, affection, avec du rouge, du rose. Et puis, petit ATC qui va avec. Donc, on va commencer par colorier et découper. Donc, coloriage, feutre alcool ou crayon de couleur. J'ai commencé pour mes petits lapins avec soit une couleur chair, soit tarte au potiron clair. Et j'ai fait le bout des museaux. Alors, le monsieur lapin, il a un museau peut-être un peu plus grand, quoique. Oui, je lui ai fait un museau un peu plus grand. Le petit et la madame, j'aurais fait vraiment le bout du museau. Et le monsieur lapin, je lui ai fait un peu plus gros. Et également l'intérieur des oreilles. Donc en tarte au potiron clair ou une couleur chair. Ensuite, brune dune claire. Je fais attention de ne pas faire les yeux. Donc par exemple, Madame Lapin, j'entoure son œil. Je vais pas aller jusqu'aux oreilles. Je lui fais la tête, mais pas le museau qui est couleur chair et pas l'œil. Pas les oreilles non plus. Pas la queue, mais les papates. Papates avant, papates arrière. Donc brune dune claire. Et après brune dune foncée, je vais venir repasser les ombres et puis les petits poils qu'on voit. Alors pas forcément, je n'ai pas forcément fait sous la tête pour pas lui faire une barbe. Et je lui ai fait les oreilles plus foncées aussi. Voilà. Et donc j'avais oublié les pattes avant, donc tout le pelage en clair. Et repasser les ombres et les petites touffes de poils en foncé. Sans trop lui faire une barbe non plus, vu que c'est une Madame Lapin. Donc j'ai pas été sous la tête, sinon ça ferait peut-être un peu bizarre. Ensuite, petit lapin. Toujours avec mes brunes dunes claires déjà et ensuite foncées. Attention, la tête, je ne lui fais pas les yeux. Je ne lui fais pas le museau. Et pas les oreilles non plus pour le moment. Je fais la petite touffe de poil au niveau du cou. Je fais pas le ventre et je ne fais pas la queue. Donc brune dune claire. Et après pareil, je fais les oreilles et les petites touffes de poils et éventuellement les ombres en brune dune foncée. Et ensuite, Monsieur Lapin, ça va être le même principe. La tête, alors on entoure les yeux, on va pas sur ce qui est déjà en couleur chair. La tête sans les oreilles. Le ventre, les pattes avant, le torse. Et les pattes arrière et on laisse la queue blanche. Donc pelage du lapin, brune dune claire, sans les oreilles, sans la queue. Et ensuite brune dune foncée, les oreilles. Et toutes les ombres et les petites touffes de poils.
Ensuite, la salade en grenouille guillerette. Donc déjà, toute la salade grenouille guillerette claire. Et le bord des feuilles repassé en grenouille guillerette foncée. Je reste avec Monsieur Lapin, on va lui faire sa salopette après-midi azur clair. Les bretelles, je les fais directement en après-midi azur foncé. La ceinture après-midi azur foncé et les plis des vêtements et les ombres après-midi azur foncé. Et on termine avec Madame Lapin. Je lui ai fait une robe horizon de bruyère. Horizon de bruyère clair, j'ai laissé la ceinture, le petit rebord de la manche et le col en blanc. Donc je pense bien à laisser du blanc. Après-midi azur clair. Et comme pour le pantalon, enfin comme pour la salopette tout à l'heure, je repasse les plis du tissu et les ombres en après-midi azur foncé. Et voilà pour le coloriage. Donc ça, les petits lapins, c'est dans le nouveau mini-catalogue printemps-été. Mais ce que je voulais vous mettre en avant aujourd'hui, c'est le lot en cœur que vous pouvez gagner pendant Celebration. Donc j'ai récupéré le tamponnage avec toute mon affection. Merci ou merci bien. Le tampon cœur sur la TC et la découpe de feuillage en cœur que moi j'ai séparé ici sur la carte. Donc justement, on va récupérer le tamponnage avec le cœur qu'on va découper, intérieur-extérieur. Et le souhait, moi j'ai juste gardé merci, parce que merci bien, ça fait un peu, ouais, merci bien, mais je suis pas contente quoi. Donc moi j'ai gardé que le merci, mais vous faites comme vous voulez. Et donc on détourne, j'ai laissé quand même pas mal de blanc hein, autour du cœur et du merci. Et on découpe également les petits lapins. Alors monsieur, madame, en laissant un tout petit peu de blanc, juste pour pas être embêté avec les détails de la salade et les détails des poils. Et le petit lapin, vu qu'il va aller avec le cœur tamponné, vous pouvez laisser un petit peu plus de blanc. Surtout qu'il a des moustaches qui dépassent. Donc on peut laisser un petit peu plus de blanc. Donc découpage extérieur du cœur, c'est facile. Pour l'intérieur, on fait un trou. Ça peut être avec une petite perfo si vous avez. On découpe pour dégrossir de façon à faire un trou assez grand pour passer les ciseaux et être à l'aise. Et ensuite, une fois qu'on peut bien passer les ciseaux, on peut découper comme on veut. Ensuite, on va prendre le petit cadre noir découpé dans du papier, noir et enlever tous les petits bouts de papier qui doivent partir. Et pour lui donner un petit peu de brillant, je vais utiliser mon Wink of Stella ou peinture chatoyante diluée à l'alcool à 70, comme vous voulez, comme vous avez. En tout cas, un petit coup de brillant.
Et ça peut être aussi oui, du doré, soit du cuivre. L'essentiel est fait lac métallisé doré, dilué dans l'alcool à 70 et vous vous en servez comme une petite peinture, peinture chatoyante. Donc on recouvre tout et on laisse sécher. Donc du brillant autant qu'on aime. Et on laisse sécher. Ensuite, il nous faut un morceau de papier de 4 pouces par 6 pouces. Donc là, c'était une demi-feuille. 4 pouces par 6 pouces. En blanc cartonné, 4 pouces par 6 pouces. Donc ce morceau 4 pouces par 6 pouces, je le prends format paysage et je vais le plier à 1, 2, 3, 4, 5 pouces. Tous les pouces, 1 pouce. Donc sur le côté qui mesure 6 pouces, 1, 2, 3 pouces, 4 pouces, et 5 pouces. Tous les pouces réguliers, 1, 2, 3, 4, 5 pouces. Donc ça, on va le mettre de côté pour le moment. Je vous ai mis dans le kit une grande bande noire qui fait 3 pouces par 11 pouces. On va la plier en deux à 5 pouces et demi. Format paysage. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous voulez plier à 5 pouces et demi, il n'y a que dans un sens. Donc, 5 pouces et demi et ça la plie en deux. Donc ce papier noir, provisoirement, on va le plier dans le mauvais sens, c'est-à-dire avec le bourrelet du pli à l'extérieur, mais c'est provisoire, donc ne marquez pas trop non plus, hein, parce qu'après on va le retourner, on va le mettre dans le bon sens. Donc provisoirement, on met le creux du pli à l'intérieur et le bourrelet à l'extérieur, et on va mesurer la moitié. Là, du côté où ça s'ouvre, ça fait 3 pouces de large, on va mesurer 1 pouce et demi. Un petit repère à 1 pouce et demi en bas. Et ensuite, soit directement au massicot, soit en traçant et en coupant comme vous voulez, on va découper en triangle du pli, de l'extrémité du pli à notre repère. Et on va découper les deux épaisseurs. Donc moi je le fais au massicot. Et on garde les chutes. Vous gardez les chutes, vous aurez 4 triangles de chutes au total, on les garde. Si vous ne le sentez pas de le faire au massicot, vous ne le faites pas au massicot, vous le faites comme vous le sentez. L'important, c'est le résultat, c'est pas la technique. Et on coupe les deux épaisseurs à la fois. Je vais finir avec un petit coup de ciseau là pour détacher les dernières fibres. Donc, une fois que j'ai coupé les deux épaisseurs, je peux remettre ma base de carte dans le bon sens, c'est-à-dire le creux du pli à l'extérieur, le bourrelet à l'intérieur. Et là, je peux vraiment marquer le pli pour ne plus que ça s'ouvre. Et donc, j'ai ma base de carte avec le triangle double et mes 4 chutes en forme de triangle que je garde, qu'on va utiliser. Ensuite, je vais prendre mes deux papiers à motifs. Alors, si vous les cherchez, ça, c'est dans les exclusivités en ligne. Élégance marbrée, vous les trouvez sur Internet uniquement, exclusivité en ligne. Et ça, c'est pas vraiment du papier, c'est un lot de cartes et enveloppes qui est dans le catalogue annuel, blanc et doré. Et j'ai découpé les cartes. Donc, on prend ces deux morceaux de papier à motifs, format portrait, on les retourne, on prend le verso. Et on va faire un peu la même découpe que ce qu'on vient de faire sur la base de carte, c'est-à-dire un petit repère en bas au milieu, c'est 7 cm, donc vous prenez 3 cm 5, la moitié de 7 cm, 3 cm 5. Voilà, c'est mieux. Et comme tout à l'heure, on va découper en triangle en reliant
se repère aux deux coins opposés, en haut. Donc pour les deux, on fait ça et on coupe. Méthode au choix. Donc, découpé, hop, on remet à l'endroit. Ça donne ça. On va récupérer notre base noire et nos triangles noirs. Donc la base noire que j'ai déjà remis dans le bon sens. Et les triangles, vous les prenez dans le sens où le papier est beau, hein, où il n'y a pas le massicot qui a relevé le papier sur le verso. Et on va les mettre... Alors, il faut repérer l'angle droit. Si vous n'avez pas l'œil pour repérer l'angle droit, vous pouvez utiliser une équerre. Ou n'importe quoi, genre une feuille de papier qui est à angle droit. Les angles droits, hein, on peut les marquer, c'est ici, là, là et là. Donc un angle droit, vous prenez une équerre ou peu importe qui est bien droit, et c'est l'angle qui est à 90 degrés. Mais voilà, si vraiment vous êtes nul en géométrie, on fait comme les enfants, on prend une équerre et ça sert à ça. Et vous repérez les angles droits. Voilà, je vous l'ai mis sur du papier quadrillé, ça va être plus facile à visualiser. Donc ici, j'ai mon angle droit, hein, c'est-à-dire que je peux l'aligner sur cette ligne horizontale et sur cette ligne verticale sur mon papier quadrillé. Ici, je peux aligner là et là. Ici, dans l'autre sens, là et là. Et ici, j'aligne là et là. Donc ça, c'est en oblique, ça, c'est en oblique, ça, c'est en oblique, ça, c'est en oblique. Et s'il vous plaît, placez-le comme moi, avec les angles droits qui se rapprochent du... Enfin, dans cette configuration, là, les angles droits proches du triangle central, et là aussi proches du centre. Alors, je vais aller très doucement parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec la représentation dans l'espace. Donc, si vous êtes à l'aise, excusez-moi d'être aussi lente, mais il y en a qui ont besoin. Donc, pour le moment, j'enlève le double triangle central et j'enlève les grands triangles de papier à motif. Mes triangles de papier à motif, je vais les retourner à 180 degrés pour qu'ils soient dans la même configuration que mes triangles noirs, c'est-à-dire avec le côté plat en haut. Et pareil, je vais repérer les angles droits. Donc, vous pouvez faire comme moi, hein, vous mettre sur un papier quadrillé. Et je vais, vous voyez, là j'ai l'angle droit. Donc, je vais le poser sur un triangle noir qui est sur la même configuration. Celui-ci, l'angle droit, il est là. Donc, ici. Là, l'angle droit, il est là. Donc, même configuration. Et celui-là, par défaut, mais je vérifie quand même, l'angle droit, il est là. Donc, sur le triangle noir, même configuration. Et vous devez réussir à les aligner, hein. Alors, si vous... Après, ça dépend de la précision à laquelle on a coupé, mais en alignant à peu près le côté qui est en angle droit par rapport au haut, on arrive à avoir une marge à peu près égale noire ici et là. Et donc, quand on a associé nos triangles noirs avec nos triangles de papier à motif qui vont aller dessus, on va pouvoir bien positionner pour avoir un petit liseré noir. C'est pas grave si vous n'avez pas un liseré noir partout égal, on n'y arrivera pas de toute façon. Peut-être que là, ça va être mon papier à motif, il va être au ras du noir, peut-être qu'il va dépasser un petit peu, c'est pas grave. Vous devez avoir un joli liseré noir sur le haut et un joli liseré noir sur le côté oblique. Et si au verso, votre papier à motif il dépasse un peu, c'est pas grave, ça sera caché.
Donc, vous placez bien et quand vous êtes OK avec vous-même, vous pouvez coller. Je vais vous montrer. Hop. Ce qui est important, c'est d'avoir un joli liseré noir en haut et sur le côté oblique. Le reste, c'est pas grave. Donc ici, donc voilà, en haut et le côté oblique. Et le côté vertical, ça, on s'en fiche. Ça peut dépasser, ça peut être un ras, on s'en fiche. Ça peut ne dépasser que sur la moitié. L'important, c'est l'aspect joli ici et là. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont en symétrie, toujours joli aspect, joli liseré noir en haut et côté oblique. Ça va être symétrique. Donc vous prenez le temps de bien placer et de coller. Donc voilà ce que ça donne chez moi. Alors j'ai sûrement pas été super précise dans la découpe, hein. Vous voyez qu'ici j'ai mon papier à motif qui dépasse en haut et il dépasse tout le long. Ici mon papier à motif il dépasse que en bas, il est aligné en haut, il dépasse que en bas. Et puis pour le doré c'est pareil. J'ai même là ça... Il va même pas jusqu'au bout le papier à motif. Mais c'est pas grave, vous vous arrangez pour que ici et là, ça soit le plus beau possible. Plus vous êtes proche de ça, plus ça doit être joli, et plus vous vous éloignez, moins c'est grave si c'est pas parfait. Ensuite, toujours pour coller, je reprends ma base de cartes. Moi j'ai mis le papier rose rouge marbré devant et le papier blanc et doré derrière. Mais vous faites comme vous voulez. Donc pour vous montrer la carte, l'arrière est doré et blanc. Et là, vous centrez le mieux possible par rapport au triangle, hein, pour avoir du noir de façon égale tout autour de votre base de cartes. Donc on colle devant et on colle derrière. Maintenant que c'est un petit peu séché, si vous avez comme moi des choses qui dépassent là au niveau des petits triangles, vous pouvez en bas découper ce qui dépasse. Pas forcément sur toute la longueur, mais sur la pointe, ne gardez que le papier noir. Parce que quand on va superposer toutes les pointes, si vous avez du papier à motif qui dépasse trop, ça va se voir. Donc vraiment juste au niveau de la pointe, découpez s'il y a du papier à motif qui dépasse pour ne garder que la petite pointe noire. Et si rien ne dépasse, bah bravo, et vous n'avez rien besoin de couper. Ça va être couvert par le cadre, par la base de la carte, donc pas de souci si c'est pas parfait, hein. Vous voyez, je peux arracher même. L'important c'est que là j'ai que du noir au niveau de la pointe. Et pendant qu'on est amené à coller les petits bouts de papier, si mon souhait avec toute mon affection vous convient, vous pouvez le coller sur le petit triangle vert, bien centré. Et également, vous avez encore deux papiers marbrés qui vont se centrer sur deux petits triangles noirs en laissant un petit liseré noir tout autour. Donc on positionne bien tout ça et on colle. Ensuite, on va pouvoir éliminer ça. On va pouvoir éliminer pour le moment les triangles, les petits triangles, et garder la base de la carte. Et dans le kit, vous avez également un gabarit. Donc, j'ai noté poser le recto contre le quadrillage, on colle au verso. Donc, partie marbrée rose, enfin la partie qui sera devant, hop, verso, et je centre. Enfin, je place mon triangle. Vous avez les repères, là, les points. Ça, c'est le haut et la pointe en bas. Donc, j'aligne bien sur mon gabarit. Et vous pouvez, donc si je replie, hein, le doré est là, vous pouvez mettre un poids sur la partie haute pour immobiliser, pour ne pas que ça bouge. Ensuite, je prends mes triangles dorés. Donc,
si je fais la même carte que ça, c'est-à-dire qu'au milieu, là, sous ce triangle noir, j'ai le papier marbré rose-rouge, et là, je vais prendre ceux qui sont adjacents. Donc, c'est mes triangles dorés. Je les positionne angle droit contre angle droit pour avoir un seul triangle, hein, qui a la même forme que ma base de carte d'ailleurs. Donc, on positionne bien. Ça doit bien s'aligner. On doit angle droit contre angle droit. Et pouf, je retourne comme une crêpe. Et j'écarte. Donc, je vous remonte le mouvement. Donc, les deux triangles, angle droit contre angle droit, le motif est discontinu, c'est normal. Je retourne comme une crêpe, j'ai toujours un seul triangle coupé en deux, mais qui est bien jointif. J'écarte les deux et je vais positionner là le côté extérieur, ce n'est pas un angle droit, sur le petit point là où il y a marqué 1 et aligner le côté oblique, celui qui n'est pas en angle droit, sur la ligne du côté 1. Ne vous fiez pas au quadrillage pour la partie haute du triangle. Vous visez bien le point et la ligne. Ça dépasse en bas, c'est normal. Et pareil pour l'autre triangle. Donc l'angle droit, il est là. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'angle là extérieur et le côté oblique. L'angle en haut sur le point et le côté oblique contre le trait, le long du trait. Et en haut, ça ne s'aligne pas avec le quadrillage, c'est normal. Donc on positionne bien et une fois qu'on est sûr de soi, eh ben on colle. Donc je vais mettre de la colle, tac, sur ma base. La pointe, enfin le côté qui n'est pas angle droit sur le point, le côté oblique sur la ligne. Et je remets un petit peu de colle pour coller la deuxième. Deuxième, mon angle droit, il est là. Je considère cette pointe-là et ce côté-là que je vais aligner sur la ligne. Le point ici et le côté oblique sur la ligne. Une fois que ça a pris, je peux enlever du support et je vais couper ce qui dépasse par rapport au triangle central. Donc je dois avoir mon triangle central. Et si par hasard vous arrivez à couper uniquement le papier à motif là, c'est mieux, mais sinon ça sera planqué, hein. Si vous pouvez couper le papier à motif pour retrouver que du noir ici, c'est mieux, mais sinon c'est pas une catastrophe, hein. On aura tellement un méli-mélo et avec le cadre par-dessus que ça se verra pas, ne vous inquiétez pas. Donc on en est là, et ensuite, hop, on peut reposer, aligner. J'ai des repères ici pour le pli de ma structure et j'ai les repères qui m'ont servi à coller mes triangles. J'aligne bien avec le repère en bas et j'immobilise. Tac. Et on fait pareil pour les triangles suivants. Donc triangle rose, angle droit contre angle droit. Je retourne comme une crêpe, j'écarte et je vais viser. Donc l'angle droit, il est là, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là, enfin cette pointe et ce côté. La pointe sur le point, le côté sur la ligne. Et pareil de l'autre côté, l'angle droit, il est là.
mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ici le point et ici la ligne. Le point, la ligne. Le point, la ligne. J'attends bien que ça prenne. Et ensuite, comme tout à l'heure, je coupe ce qui dépasse par rapport au triangle central. Et encore une fois, si vous pouvez éliminer ce petit morceau rose, c'est mieux. Si vous n'arrivez pas, c'est pas une catastrophe. Et le plus dur est passé. Bravo. C'est pas dur, il faut un petit peu de précision et puis il faut comprendre le système. Ensuite, je vais récupérer ma base et je vais la plier en accordéon. Enfin, la base, le morceau de la base qu'on a fait en blanc. Donc plié en accordéon et vous devez avoir un super M, hein, les extrémités vers le bas. Et trois pliures vers le haut et une extrémité, 2 pliures et encore une extrémité vers le bas. Ensuite, on va décorer les extrémités du M avec nos petits rectangles de papier marbré rouge maté sur du noir. Donc, un ici et un là. Et on colle. Et pour bien centrer notre base de carte noire sur la base blanche, hein, donc je rappelle qu'on la prend dans ce sens-là, on va se servir du quadrillage, du gabarit. Tac. Donc on centre bien pour avoir la pointe du triangle au milieu. Je déplie, hop, je déplie et je vais bien coller la pointe du triangle. Hop. Donc j'aligne bien tout. Et je vais mettre de la colle derrière la pointe du triangle. Déplier, bien placé, vous prenez le temps, il faut être précise. Voilà, hop. Bien aligné parce que ça peut être facile de centrer, mais il faut aussi être relativement droit, de ne pas partir en travers. Donc vraiment utilisez le gabarit pour coller. Prenez bien le temps que ça colle. Et une fois qu'on a collé un côté, ça va être très facile de coller l'autre. Simplement refermer. Si on s'est bien placé, ça se place tout seul. Un petit peu de colle sur la pointe. Et toc. Et voilà, structure terminée. Alors, Raymond de la mine pince pour bien que ça tienne, donc n'hésitez pas hein, à le laisser bien prendre.
On va récupérer notre petite Madame Lapin, notre petit Monsieur Lapin et le ovale qui va au milieu du cadre. Et on va coller pour qu'il se fasse un petit bisou ou presque. Et qu'ils tiennent dans le cadre. Parce que sinon ils n'arriveraient pas à tenir dans le cadre. Peut-être un petit peu plus haut. Tac, voilà, ça c'est pas mal. Donc moi j'ai mis le monsieur à l'arrière-plan avec sa salade. Parce que si on cache la salade, c'est pas très grave. Alors que si on cache la robe de la madame avec une salade, c'est moins joli. Mais c'est comme vous voulez. Ouais, on laisse dépasser les oreilles. Et madame aussi. Oh ben moi j'aime bien qu'il se fasse un bisou, mais tu fais comme tu veux. Et ensuite, une fois que ça a bien collé, parce que ça va se retrouver au milieu du cadre, ben je découpe toutes les oreilles et toutes les queues qui dépassent. Après, si vous n'avez pas envie, vous pouvez le faire déborder du cadre. Hein. C'est une possibilité, hein, voilà, ça donnera un truc comme ça. Que vos lapins ils sortent du cadre, hein, pourquoi pas. Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible, si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai décidé d'encadrer, donc c'est coupé. Ensuite, on va juste placer. Alors, le cadre, moi je l'ai pris comme ça, avec l'espèce de demi-fleur en haut et puis trois petits pétales là en bas. Ça va le bas s'aligner avec la pointe, ce qui va cacher tout le micmac qui est pas toujours très joli en bas. Pour le moment, je pose juste. Hein. Mes petits lapins, avec ou sans les oreilles qui dépassent, vont aller au milieu. En haut, le petit souhait avec toute mon affection. Et entre les deux, le cœur que vous pouvez garder en cœur ou couper. Là, j'avais fait une version où j'avais coupé pour faire 2 branches. Et là, je vais vous montrer la version avec le cœur. Parce que c'est l'équivalent de la carte de Saint-Valentin. Donc, on place tout pour voir ce que ça donne au global. Et on va coller en premier le cadre tout seul. Donc une fois que vous avez bien vu, on va coller en premier le cadre tout seul. Alors, vous pouvez prendre des petits glue dots si vous voulez. Un petit filet de colle, ça peut être appliqué au pinceau ou au coton-tige. Et je vais vraiment coller que la partie centrale. Hop, ici je peux mettre de la colle. Tac. Je vais pas trop mettre de colle en bas. Parce que je vais être une partie dans le vide. Donc, de la colle plutôt sur la partie haute et vraiment en bas que sur la partie centrale. Je centre bien. Je profite que le cadre est vide pour voir comment se comportent les triangles à l'intérieur pour bien centrer. Et vous n'hésitez pas à mettre un poids et à le laisser bien prendre. Et ensuite, rappelez-vous, on n'a pas mis de la colle tout partout, c'est-à-dire que je vais pouvoir glisser mes branches par le côté. Donc, soit vous faites comme sur mon prototype, vous coupez en bas, en haut, le long de la petite feuille pour avoir 2 branches, soit vous coupez uniquement en bas pour pouvoir glisser les branches sous le cadre. Et toujours avec la vue globale de comment donnera le souhait. Donc on place, pour le moment, juste placer les branches en les glissant sous le cadre qu'on n'a pas collé tout partout.
Et pour fixer les branches, peu importe la configuration où vous les avez mises, du scotch. Ça les tiendra très bien. Donc là, mes branches, elles sont fixées. Là, elles flottouillent un petit peu. Là, elles flottouillent un petit peu. Elles sont posées sur l'éventail. De toute façon, c'est pas une carte à donner à un enfant pour être manipulée. Hein. C'est vraiment une carte déco. Donc voilà, les branches fixées avec du scotch. Ça suffit bien. Et ensuite, on va coller le petit médaillon central. Alors, comme Raymond, vous pouvez avoir décidé de laisser les oreilles et les queues et les papates qui dépassent. Là, on a quand même pas mal de superposition de papier, donc je suis pas sûre que ça colle jusqu'au bout. Moi, je vous conseillerais de mettre de la colle sur le triangle central. Et éventuellement sur les triangles, sur les côtés, mais je suis même pas sûre que ça prenne bien. Vraiment, ça va être sur le triangle central. Et ensuite, on pose le médaillon bien centré. C'est la même matrice de découpe que j'ai utilisée, donc ça s'aligne parfaitement. Et on appuie bien, on n'hésite pas s'il faut à remettre un poids et à attendre. Et il nous reste, une fois que c'est bon, à mettre le souhait. Donc je l'ai mis à plat. Vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez, mais vu qu'après moi j'ai collé une fleur par-dessus, je l'ai mis à plat. Donc le souhait, et j'ai 3 petites fleurs. Donc pareil, les petites fleurs, c'est dans le lot en cœur. Donc là, vous voyez que je fais pas la même configuration que sur mon modèle, parce que sur mon modèle, ici c'est doré, et ici il y a du blanc. Donc j'ai mis la fleur là où il y a du blanc, pas doré sur doré, sinon elle se voit pas très bien. Et puis du coup, je vais en mettre une là. Puis vous jouez aussi avec les motifs. Là, j'ai une grosse masse rose avec pas trop de détails. Donc la petite fleur, elle tombe bien à cet endroit-là. Tac. Et pour finir, je suis restée dans du blanc parce que j'avais déjà du vert, du doré, du rouge, du rose. Donc je voulais pas rajouter trop de couleurs. Soit une petite perle, soit un petit peu de essentiel effet lac nacré blanc pour faire le cœur des fleurs. Et éventuellement, si vous voulez un strass, vous pouvez mettre un strass, mais ça va rajouter encore du bling bling alors qu'on a déjà pas mal de doré. Donc moi, je suggère quand même plus du blanc nacré ou perle. Voilà pour la carte. Et encore une fois, on laisse bien sécher, loin des mains de toute la famille et loin des papates de toute la famille. Et il nous reste le petit ATC. Donc il nous faut une petite chute de papier 3,5 pouces par 2,5 pouces. 3,5 pouces par 2,5 pouces. Là-dessus, on va coller le rectangle noir que vous avez dans le kit, en laissant un petit liseré blanc tout autour, et encore dessus, la petite chute de papier marbré, en laissant un petit liseré noir tout autour. On centre bien et on colle. Et ensuite, j'ai tout collé à plat. Le cœur au centre. Le petit lapin, après réflexion, je pense qu'il serait mieux dans ce sens-là, parce que là, il regarde dans le vide, alors que là, il regarde le cœur. Vous pouvez ne pas centrer le cœur si vous voulez que le petit lapin il ressorte mieux. Et le petit merci, bah, comme on veut. Moi, je vous conseille de tout placer avant de coller, comme ça, vous êtes sûr de ne pas regretter. Moi, je vais centrer. Ça va être comme ça. Allez, sur la suggestion de Raymond, on a un petit peu décalé le cœur. Comme ça, le lapin a bien la place de regarder le cœur. Et le merci au centre. Et voilà. Donc voilà, c'était la carte de Saint-Valentin si vous en aviez besoin, ou pas, ou toute occasion.
Ça peut s'offrir plus facilement à qui vous voulez, même famille, amis. Et j'espère que ça s'est bien passé pour vous et puis à bientôt.